au plaisir de vous retrouver. Espérons cette fois-ci ça marche jusqu'à la fin. Donc je préviens, ça fait déjà plusieurs semaines sur Facebook qu'à un moment donné la page elle coupe. Je reviens dès que j'aurai sous le problème juste après. Donc on ne partez pas si vous voyez ça coupe. Il se peut qu'il y ait une deuxième connexion. Tant je vous ai pas dit au revoir, j'ai pas coupé par moi-même. C'est qu'il y a un souci technique, je reviendrai. Donc ne partez pas si vous êtes emballé à l'idée de rester jusqu'à la fin. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vous présente le projet, vous l'avez déjà vu sur l'événement qui a été créé et puis sur le groupe pour les filles qui me suivent en privé. Donc voilà, c'est un mini album, et un mini album que vous pouvez soit utiliser et créer pour faire tout petit mini album et le stocker avec les autres, soit je vous donnerai la possibilité à la fin de vous dire comment faire pour qu'il fasse partie des volets d'un plus gros album. Voilà, donc l'idée est de faire ce mini album, d'en refaire un deuxième avec une structure différente mais en gardant les mêmes dimensions la semaine prochaine, et peut-être une troisième structure la semaine d'après, de façon à pouvoir vous montrer aussi la reliure de ces trois parties sur un même album. Voilà, donc voilà ce que ça donne. J'ouvre, et en fait lorsqu'on ouvre, on a deux petits volets un peu magiques qui bougent à l'intérieur. Voilà. Donc le son par rapport à l'image, il est un peu en décalé. Je préviens surtout pour les filles qui sont sur Skype. Mais ça s'en vient, vous inquiétez pas. Alors, il semblerait, on me dit qu'il y a du bruit. On entend un bruit de fond. Qu'est-ce que c'est comme bruit de fond que je puisse savoir? Alors, moi, je vais faire. Le micro est ouvert, et puis c'est tout ce qu'on devrait uniquement voir et entendre. Voilà. Voilà, donc vous voyez le volet, ça s'ouvre et ça s'écarte. Il y a un volet en haut, il y a un autre en bas, il s'écarte, et donc il y a la possibilité de mettre des petites photos aussi sur les latéraux. Il se referme de façon ceinture, donc voilà, donc ce sont deux découpes. Je vais vous apprendre comment faire et creuser les découpes pour pouvoir les insérer, mais il y a la possibilité aussi, avec le petit onglet sur la droite, d'ouvrir la page et développer une deuxième page à l'intérieur. Alors, ça semblerait que ça a coupé encore. OBS, pourtant on y est. Voilà. Alors les filles, avec vous, ce que je vais faire, je vais partager plutôt cet écran-là. Et il me faut absolument rester sur Facebook de l'autre côté, que je puisse voir. C'est tout bon pour vous sur Skype, les filles? Dites-moi tout, vous pouvez parler, il n'y a que moi qui vous entends normalement. Ouais, ok. Pour ta part, c'est bon. Donc si je change d'écran, vous êtes moins décalé, on va dire, que celles qui suivent sur Facebook, en espérant que sur Facebook, ça soit bon. Oui, voilà. C'est un peu les réseaux aujourd'hui, j'ai l'impression que... Alors oui, c'est peu qu'il y a le bruit du ventilo de l'ordinateur, désolé, mais il faut qu'il soit branché. Et donc ça fait un peu de bruit, mais sinon j'ai pas de batterie et du coup je risque pas de faire mon direct. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre sur mon portable Facebook, et puisque j'ai une bonne connexion avec vous au niveau de alors, voilà, je fais la vidéo en direct comme ça. Je vais garder Facebook par là. C'est pas bon. Je suis très en décalé en fait. Alors 2 secondes. Vous entendez un double, les filles? Non, on n'entend pas un double sur Skype. Ok. Ok. Donc, pourquoi j'arrive pas à enlever le son de ces trucs?
Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas, je m'entends. Bon, bah, c'est pas grave. Allez les filles, on va y aller. Ça y est, c'est fait. Ok, donc, je reviens là. Allez-y les filles. Donc à l'intérieur, vous aurez la possibilité de faire une double page. Vous voyez? Comme vous voyez, je vous présente un petit peu les produits que j'ai utilisés pour faire ce mini-album. En fait, il s'agit de la collection Club de Golf. En fait, j'ai préparé mes petits papiers et donc j'ai utilisé les papiers de la série design en tenue de golf. Voilà, les voici, mon échantillon de papier. Bon, ce sont des papiers 30 par 30. Voilà, avec un motif de chaque face du papier. Et les tonalités dominantes, les couleurs dominantes sont bleu nuit, calico coquelicot, carré moulu, murmure blanc, noir nu et vert jardin. Voilà. Ils sont jolis, n'est-ce pas? Ouais. Ben moi, vais donc réaliser cet album avec l'optique de utiliser donc la collection Clubhouse. Donc c'est un set de tampons dont les sentiments sont en anglais, mais ça va. Il y a un Happy Birthday qui peut tout à fait être utilisé à des très jolis motifs aussi. Et c'est set de tampons, en fait, il est coordonné avec les poinçons. Voilà, le voici. Et donc, ce set et ces poinçons-là que j'ai utilisés, notamment pour la décoration de notre double page. Voilà. Vous voyez, il y a aussi ces cadres qui sont très jolis et qui ont été réalisés avec des poinçons à découpe, bon, comme ici. Ils ont été réalisés avec les poinçons cadres décorés. Ce sont des produits qui nous ont été dévoilés en avant-première et qui vont être disponibles, ils le sont déjà, et qui vont être encore disponibles toute l'année puisqu'ils appartiennent au catalogue annuel. C'est lui qui va bientôt sortir au mois de juin. Donc voilà. J'ai privilégié aujourd'hui dans la création que nous allons faire ensemble l'utilisation de ces poinçons-là pour vous montrer que si on n'a pas beaucoup de papier design, on peut faire aussi la création d'une autre façon. Alors, donc je vous présenterai ces produits après. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de venir voir le kit que je vous ai demandé de préparer si vous souhaitez réaliser le projet avec moi. Et donc du coup, ce que l'on va faire, c'est alors 2 secondes, c'est pas ça. Ce que l'on va faire, c'est sortir la base, les papiers qui constituent notre base de papier d'album. Voilà, si j'ose dire. Donc vous allez avoir un carré qui mesure 20 cm par 20 cm sur du papier murmure blanc. D'accord? Donc pour les nouvelles qui nous rejoignent, je n'ai pas vos commentaires en ligne, désolé, j'arrive pas à les lire. 2 secondes. Voilà, alors que je revienne. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à lire vos commentaires. Voilà, on va faire comme ça. Commentaires. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, ça y est, je vois désormais ça coupe, Fatou, oui en effet, ça coupe un peu. Le réseau aujourd'hui, il est très mauvais, je suis désolée. Il y aura un replay, oui Véronique, bien sûr. Voilà, donc au niveau des papiers, je vous ai dit ce petit carré. On va avoir aussi le carré de 21 par 20 cm auquel on a marqué un pli à 20 cm ou à 1. En gros, on va faire une petite linguette
pour refermer notre double page. Voilà, ça viendrait s'ématcher comme ça. Après, ce que l'on va faire, c'est nous occuper, donc ça, on va dire, c'est la base de notre mini-album de la double page. On viendra faire ceci. Et donc, ça correspond à cette partie-là. Ensuite, on va avoir besoin de ces volets-là. Voilà. Et pour faire les volets, on va avoir besoin des deux rectangles de papier. Donc, il y en a un que je me suis déjà avancé, j'ai décoré d'un côté, voire même des deux côtés. Non, d'un côté seulement. Il a pris un petit peu de colle, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ça fait deux rectangles. Ces deux rectangles, ils mesurent, je suis un peu à l'étroit, ils mesurent 11 cm par 20 cm. Donc, comme vous voyez bien, ils vont se matcher, ils vont se coller parfaitement, on va dire, pour faire nos volets ici. Donc, il y en a un qui viendra là et un autre qui viendra là. D'accord? Donc ça, c'est la base. Comment refermer et comment faire ce mécanisme pliant, on va le voir après. Je vous donnerai donc les matériaux. Par l'instant, ce que l'on va faire, on va faire une chose à la fois déjà. Et on va marquer bien le pli sur notre base de papier. J'utilise mon pli Oranos. Et la petite languette de 1 cm, je la marque absolument bien. Voilà. Après, on va venir à l'aide de colle ou double face. On va mettre un petit peu de colle sur notre languette. Voilà. Donc, on ne dépasse pas la ligne des plis. Voilà. Et on habille ça de double face ou de la colle. Ce que l'on va faire, c'est prendre notre papier carré qui n'a pas le pli et on va venir le coller par-dessus notre colle en respectant le haut, le bas et en n'allant pas au-delà de ma ligne de pli, de façon à constituer notre volet ouvrant. Voilà. J'enlève ceci. Hop. La poubelle qui est un petit peu loin. Je prends mon papier. Je colle. Là. Et là. Voilà. Donc normalement, maintenant si on referme, vous venez joindre bien les bouts. Et puis vous marquez bien le pli si besoin. Alors, je suis un peu en décalé et je ne souhaite pas ça. Voilà, on va dire que c'est bon. Parfait. Alors, je suis un peu, voilà, ici je me suis un peu décalée, mais en fait, regardez, s'il n'y a pas de souci, moi ce que je vais faire, je vais prendre mes grands ciseaux. Et je vais découper ce qui dépasse. Voilà. Bon. Ensuite, nos deux volets. Vous voyez, il y en a un déjà qui est décoré, donc vous découvrez un petit peu à quoi ça va ressembler l'intérieur de mon mini album. Voilà, donc ce qui
qui va constituer en fait l'intérieur, donc ces deux volets ici. Hop. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est mettre de la colle sur ce pli là, et il y en a un qui va venir se coller là, voilà, et il y en a un autre qui va venir se coller sur le bord là, voilà. Ça va nous donner ces deux petits volets qui s'ouvrent. Le mécanisme, on verra après comment on fait. Donc allons-y, cette fois-ci je vais utiliser la colle. Et cette fois-ci, pareil, vous n'allez pas au-delà de la ligne de pli. Vous marquez bien la hauteur pour ne pas dépasser le bas. Et hop, vous repliez et vous vous adaptez à votre papier, voilà, sur le bord. Il y en a un qui est fait. Le papier est un peu taché, mais c'est pas grave. Et là, on appuie. Le volet est donc collé. On a un demi-volet collé. Le premier est fait. Maintenant, faire le deuxième. Il va venir donc se placer de ces côtés-là. Hola Marco, buenas tardes. Ceux qui regardent sur Facebook, si vous avez des amis à qui ça intéresserait, ben, n'hésitez pas à les taguer pour qu'ils viennent nous rejoindre. C'est tout à fait ce qu'il a fait Morgane. Voilà. Donc maintenant pareil, on va se coller à ce côté du papier. On va s'aligner le haut, le bas. Hop. Et une fois qu'on est bien aligné, là on appuie fort et on fait coller. Voilà. Ça y est. Donc j'ai mon structure de mini-album, entre guillemets, elle est faite. Voilà, vous voyez. Et donc ça, vous pouvez en faire, j'ai envie de dire, à l'infini. Et plus vous en ferez, ben, il y a une grande capacité, plus de photos vous pouvez ranger. Voilà. Donc là, c'est la structure de base. Une chose à la fois. Avant de pouvoir faire notre fermeture ici, on va s'intéresser à ce mécanisme qui est un peu sympathique à l'intérieur et qui fait ouvrir et fermer ces deux volets là lorsque l'on ouvre les linguettes latérales. Voilà, on ouvre les deux volets et ça bouge. Vous voyez, c'est un petit effet magique. Voilà. Comment on va procéder? Pour cela, je vous avais demandé, il y a quelque chose qui est tombé, je ne sais pas quoi, mais c'est pas grave. Je vous avais demandé de découper un morceau de papier design qui mesurait 19,5 par 19,5. Donc celui-ci, il va venir se placer à l'intérieur. Donc moi j'ai décidé en fait d'utiliser la partie verte. Donc ces papiers-là, ils sont issus de la collection de papier Largon les amarres. Donc pourquoi j'ai utilisé, alors j'ai une mauvaise nouvelle, ils ont été victimes de leur succès et comme il ne va pas être renouvelé, il n'est plus disponible à l'achat, mais moi l'ayant, et puis ça se marie très bien avec ma suite, je vais les utiliser. Mais par contre, ce qui est encore disponible, ce sont le set de tampons et les poinçons qui sont coordonnés à ces papiers-là. Donc on va l'utiliser, je vais vous montrer tout ça. Ces papiers, pourquoi je les ai utilisés? Tout simplement parce qu'ils ont quelque chose en commun avec ma base.
Ça coupe un petit peu de temps en temps sur Facebook. Ça y est, ça revient. Alors, donc la chose en commun, c'est le bleu nuit. Ce bleu nuit, c'est bleu que j'ai utilisé pour mon mini-album. C'est le même que j'ai utilisé en papier cartonné et c'est le même qui est en abondance au niveau de certains motifs de ce papier là. Mais vous voyez, ce bleu nuit se marie très bien avec le vert. C'est du vert feuillage sauvage et donc je suis partie sur du vert pareil. Il va y avoir plein de verts et plein des bleus dans ma création à la fin. Voilà, donc c'est partie verte. Je vais venir le coller ici. Comme il y a des lettres, faites en sorte que si jamais vous avez un papier avec des écritures, que les écritures soient à l'endroit. Alors, je vais aller au bout de ma colle, il n'en reste plus beaucoup. Et là, on va venir voilà. Donc mon fond va être vert aujourd'hui. Une fois que j'ai posé mon fond, je peux venir installer mon mécanisme à l'intérieur. Pas avant, sinon ça va être compliqué. Ces parties-là étant collées, je vous montre si je le mets à la verticale, vous allez le voir. Regardez, à la verticale, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a des petites languettes, ce sont celles que je vous ai demandé de découper. Et donc ça se colle par-dessus le papier à motif. Donc il est très important de coller d'abord la décoration de mon fond de page avant de procéder au montage de la structure. Pour la structure, on va avoir besoin de deux rectangles de papier cartonné mis en mur blanc. Je viens les chercher. Alors, 2 secondes parce qu'il y en a une qui s'est perdue dans mon enveloppe. Voilà, ils sont là. Ces deux bases de papier, ces deux rectangles, mais sur 14 par 9,5. Donc vous en avez 2 à découper. Après, je vous ai demandé aussi une série de petits rectangles pré-pliés que je vais sortir. Voilà, j'en ai une là, il en manque une deuxième. Voilà, c'est là. Et ça, je vais pouvoir laisser de côté. Donc, vous avez besoin aussi des deux grandes languettes, si j'ose dire, et 2 petites. Pour la largeur, elles font toutes 2 cm et demi. Après, pour la longueur, les grandes, elles mesurent 13,5 cm et les petites, elles font 4,5 cm. Voilà. Comment j'ai procédé au pli? Il faut pré-plier l'affaire un petit peu et donc avec mon coupe-papier, j'ai marqué un premier pli à 1,5 cm. Vous voyez peut-être pas très bien au niveau de la caméra, mais voilà. Donc il y a 1,5 cm, il y a un pli ici. Après, à nouveau, j'ai marqué un pli à 10,5 ici, donc c'est celui-là. Et après, j'ai marqué encore un autre à 12, ce qui me laisse des petites languettes de 1,5 cm, 2 sur une extrémité et une sur l'extrémité opposée. Voilà, donc ça va nous donner ça. Voilà, donc, il y en a une qui va être collée
sur la paroi comme ceci et l'autre qui va être collé sur mon centre. Et cette partie-là, pas toute, mais une bonne partie, va m'aider, va me servir à hop, coller mon rectangle de papier par-dessus. Voilà, c'est ça le mécanisme qui va nous aider à ouvrir et à fermer les volets. Et ça, il va falloir le faire 2 fois. Alors, deux secondes. J'ai le câble qui est un peu coincé. Alors, on continue. Comment on va procéder? Vous allez simplement vous placer. Je prends mon petit crayon. Je vais prendre ma règle. Et n'oubliez pas, alors il faut habiller aussi les côtés ici. Alors, je vous ai dit, donc là, j'ai déjà habillé un côté. On a habillé le centre. Il faut habiller le côté là pour pouvoir coller les mécanismes. D'accord? Donc, je vais procéder à coller d'abord de ce côté-là. Et après, je vais habiller et coller le deuxième volet. Bon, cette fois-ci, ils vont s'ouvrir à l'envers. Enfin, à l'envers. Alors, Martine, on m'a dit qu'elle n'a pas compris les mesures de coupe. Les mesures des petites linguettes. Donc, elle mesure 2,5 par 13,5 cm pour ces longues linguettes. Et les toutes petites, elle mesure 2,5 par 4,5 cm. C'est bon, Martine? Donc, la petite linguette des 4,5, on a fait un pli à 1,5 cm et un deuxième pli à 3 cm, mais laissant 3 parties des 1,5 cm à la fois. Donc aussi, je fais comme ça. J'obtiens 3 parties qui sont égales. Voilà. Pour celle-ci, on a marqué un pli à 1,5 cm, à 10 cm et à, alors que je ne me trompe pas, à 1,5, à 10,5, pardon, 10,5 et 12 cm. Voilà. Si je fais comme ça, ça fait 1,5, 10,5 et 12 cm. Voilà. Alors, je vous disais qu'il faut impérativement décorer les volets aussi. Donc, comme j'ai déjà collé et décoré celui-ci, en fait, voilà ce qu'on va faire. On va coller de ces côtés-là. Ces petites linguettes isolées, elle est censée venir se coller sur les structures du volet latéral. Et mon bord de papier ne doit pas dépasser ma ligne de pli, celle qui m'aide à ouvrir et fermer le volet. Donc je vais mettre un petit peu de double face. Vous pouvez mettre de la colle aussi, il n'y a pas de souci. Vous mettez du double face ou vous mettez de la colle et on va pouvoir venir coller tout ça ensemble. Alors mon outil touche à tout parce que le double face parfois il me fait des misères. Voilà, là c'est bon. Voilà. Donc cette petite languette, regardez, je ne vais faire juste que poser mon carré par l'instant, je vais rien faire d'autre. D'accord? Et je vais le poser comment? Mon carré, il faut qu'il soit à peu près 3-4 mm du bord, du bas de mon papier. D'accord? Je vais voir plus ou moins où j'ai la moitié de ma hauteur. Voilà. Et je vais marquer ici, là où je veux que ma languette elle soit collée. Donc je vais faire une petite marque à crayon là. Et je vais en faire une petite marque à crayon ici. Donc vous voyez, si j'enlève le tout, je sais que il faut que je mette ce petit carré
Alors Manzel, pas de souci, elle est en replay. Je crois même que vous pouvez venir à l'arrière pour voir. Et puis sinon, elle sera en replay après. Hein. Donc vous pouvez regarder à partir de maintenant. Et puis recommencer le projet en replay par la suite. Il n'y a pas de souci. Donc c'est parti que j'ai collé. Vous pouvez venir la coller ici. Mon extrémité ne dépasse pas le pli. Et je suis censée de pouvoir replier comme ceci la languette à l'intérieur. Donc jusqu'à là, tout est bon. Alors, marquez bien ces deux plis. Et notez bien que il faut absolument pas mettre de la colle sur ce deuxième petit rectangle. La colle viendra ici. Alors, par l'instant, je ne colle plus rien. Je laisse juste les deux. Donc, j'ai deux plis, 1 et 2. Je fais comme ça, hop, et je laisse ceci comme ça. Je vais prendre mon rectangle. Et mon rectangle, donc vous notez bien que mon volet est bien ouvert. Donc, je vais le positionner là où il va être positionné une fois que je vais ouvrir mon album. C'est pour ça qu'il est très important de cacher ces morceaux-là pour pouvoir coller mon papier à la suite. Je vais m'enlever l'oreillette, les filles, sur Skype. Si vous avez quelconque question, posez la question à l'écrit et je vais la voir apparaître au niveau de l'écran par l'instant parce que je m'entends en double, moi. Et c'est un peu gênant. Voilà, on va faire comme ça. Donc, je disais, j'en étais où? Je vous avais demandé aussi une deuxième petite languette. La voici. D'accord? Donc, cette petite deuxième languette, si je prends mon papier et que je venais le coller, vous allez voir, ma languette, en fait, n'arrive pas au-delà de la moitié de mon papier. Et ici, ça va un peu pendouiller avec le poids de la photo. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ouvre comme ceci. Je vais prendre ma languette et garder le sens de la languette initiale pour venir coller ceci là. Alors, n'allez pas sur le bord du papier. Il faut laisser à peu près 1,5 cm, voire 2 cm, comme ça vous êtes tranquille. Vous venez faire collage sur cette partie de notre languette petite, celle qui fait 2,5 par 4,5. Donc, entre le premier pli et le bord du papier, vous mettez un petit peu de colle. 2 secondes. Voilà, vous mettez un peu de colle. Et donc, c'est cette partie-là que je replie. Et je vais venir, regardez, je pars de là, hop, je m'avance plus ou moins aligné. Et en fait, ici, faites bien attention, je cherche ma règle, elle est là. De ne pas dépasser, vous voyez, là je suis à 1,5 cm, donc je ne vais pas au-delà, ici, je laisse vide. Et je pose mon papier. Donc pour être vraiment guéri de toute bêtise, en fait, vous prenez 2 cm et vous vous alignez. Comme ça, vous obtenez deux languettes pareilles. Celle-ci, je vais faire pareil. Je vais au-delà de mon pli et à 2 cm, je marque, si vous voulez, une petite marque, et donc je vais mettre de la colle ou du double face entre ce pli qui est le deuxième et la petite marque que je viens de faire, de façon à pouvoir coller mon carton comme ceci par dessus. Voilà, tout en allant pas très haut, parce que n'oubliez pas que ici il faut pas que les deux se chevauchent. Voilà, donc je fais comme ceci et je vais mettre de la colle uniquement entre ces deuxièmes lignes de plis et ma marque. Regardez, voilà. Et là je prends mon papier, je vais refermer ma languette comme ceci dans un premier temps.
et je viens me placer, on va dire, sur la marge de mon papier design au fond, donc pas au-delà des 0,4 ou 0,5 cm. Je me mets tout droite et là, je colle mon premier rectangle. Jusqu'à là, maintenant, j'ai juste une structure qui est amovible, mais qui, voilà, vous voyez là, le mécanisme à la base, il fonctionne déjà. Le seul souci, c'est que, alors je vais prendre une petite gomme pour effacer la marque que j'avais faite. Voilà. Voilà. Donc là, le souci est que oui, ça s'ouvre, mais mon papier il est un petit peu abandonné, livré à lui-même de ces côtés-là, et ce n'est pas le but. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est replier absolument tout, comme ceci. Et dites-vous que si on colle ce qu'il y a à coller, quand que ça va s'ouvrir, mon papier va glisser dans l'autre sens. D'accord? Donc, là, c'est bon. Voilà. On reprend notre volet. Vous repliez les deux. Vous mettez de la colle ici. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est refermer l'ensemble pour coller le volet. Voilà, donc on met un petit peu de colle ici. Je peux mettre du double face aussi, hein. Je vous disais, j'étais un peu à fond, au fond de mon pot de colle. Je mets ici, donc jamais on met de la colle sur ce deuxième rectangle, celui du centre, on va dire. Voilà, vous refermez les deux volets, voilà, comme ça, et ensuite on prend le tout, on prend la page, la moitié de la page, hop, et vous refermez le tout sur soi en alignant le papier. Là, vous appuyez bien comme il faut. Et ce qui se passe, si on a bien travaillé, allez, je croise les doigts, normalement, quand que vous ouvrez le volet, hop, le volet, magiquement, il s'ouvre et il se referme. Vous voyez? Donc, une fois qu'on a fait la première fois, on va faire la même chose, mais à partir du haut et donc de cette partie-là. Bon, cette fois-ci, mes volets vont m'ouvrir à l'envers que initialement prévu, mais ce n'est pas grave, c'est à vous de choisir. Alors, pourquoi j'ai choisi comme ça? Parce que ici, si je venais prendre cette languette, la mettre ici, ça allait chevaucher avec ma décoration qui était déjà mise en place. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire comme ça cette fois-ci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Côté Skype, les filles, vous vous en sortez? Tout va bien pour vous? Ça va? Parfait. C'est pas très compliqué, c'est juste un pli à prendre. Tu disais, Nathalie? Tu es narguée? Bah écoute, ça tombe bien, on va le refaire une deuxième fois. D'accord? Pour celles qui sont narguées. Alors, il me manque un petit bout de carton qui est là. Hop. Donc, on n'oublie pas, on décore les faces avant de procéder à l'installation des volets. D'accord? Donc, cette fois-ci, la décoration va être comme celle des droites. Il me faut ma petite page. C'est pas cela. Alors, voilà. Et là, je vais vous parler d'un autre produit qui sortira dans le prochain catalogue et qui est déjà disponible. Voilà, j'ai ce qu'il me faut. Alors, ça a coupé, non? Voilà, donc pour décorer, vous voyez, je ne sais pas si vous réalisez, c'est ce papier cartonné. Donc voilà, je n'ai pas du tout utilisé du papier design, vous voyez, j'ai utilisé le bleu nuit et je l'ai gaufré. Je l'ai gaufré avec
le plioir, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais vous le montrer. C'est le plioir qui vient assorti avec les cadres décorés, justement. Donc ces jolis cadres hein, qui ont été découpés et collés ici. Donc ça, c'est des produits qui ont été sortis en avant-première du catalogue annuel à venir et qui a possibilité de les commander tout de suite. Donc c'est un plioir floral très joli que j'ai voulu utiliser pour habiller mon papier. Alors, dans un premier temps, ce que j'avais fait, c'était gaufrer, on va dire, j'avais découpé mon papier, l'équivalent du papier design que je vous ai donné, qui mesurait, je crois, alors c'était 9,5 par 19,5, il me semble. Mais le plioir, vous voyez, il fait pas toute la longueur de des malinguettes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Petite astuce. La petite astuce est que je suis venue chercher mes poinçons cadres décorés, donc ceux qui m'ont servi à découper ces jolies étiquettes, vous voyez, et j'ai pris cette découpe concrètement. Vous voyez comment elle est jolie? Donc ça fait un petit peu festonné sur le bord, il y a un petit effet couture et après il y a des petites découpes rondes qui sont creuses au milieu. Donc comme il est assez large, mon papier qui avait été uniquement gaufré sur une petite partie, donc imaginez que le papier, ben, il faisait tout ça, on va dire, il faisait tout ça de long. J'ai pris mon cadre qui à la base sert à découper un vrai cadre et j'ai su venir faire comme ceci. Ça c'est le haut de mon poinçon et ça c'est la partie coupante. Donc j'ai mis mon papier et là où le gaufrage il s'est arrêté, j'ai déposé mon poinçon comme ceci et j'ai passé ça à la Big Shot. C'est qui m'a détaché le papier en 2 morceaux. Et donc, en faisant ceci, j'ai eu la partie haute qui est festonnée, trouée avec ces petites coutures que je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, on dirait qu'on voit un petit peu au niveau de l'image. Et après, la deuxième partie, je l'ai raccourcie en faisant la même chose. C'est-à-dire que j'ai pris le papier, j'ai fait comme ceci, j'ai placé mon papier, j'ai découpé l'autre morceau et après, je suis venue, on aurait pu le faire avant aussi, très bien, je suis venue, hop, gaufrer mon papier. Là, pour avoir un petit rappel, on va dire, de mon fond vert, j'ai mis une petite bande de papier design, j'ai ajouté un petit nœud, voilà, et j'ai collé le tout sur ce papier-là. Alors, j'ai fait, ça va pas être visible à l'œil, enfin, à l'œil oui, mais pour vous, ça va peut-être pas être très visible. C'est-à-dire que quand on fait avec un plioir, on fait un gaufrage à froid. Donc avec à l'aide de ces plioirs. Donc pour les nouvelles, ce gaufrage, ça veut dire que vous introduisez le papier là, et donc il y a une machine qui découpe et qui aide, c'est comme une espèce de presse, qui coupe le papier grâce au bord de notre poinçon, et avec les plioirs, bah, d'un côté vous avez un côté qui est mâle, de l'autre côté vous avez le même dessin qui est femelle, et donc en appuyant très fort, le papier vient prendre la forme de notre moule. Et donc c'est ça le gaufrage à froid. Pour celles qui débutent et qui n'ont pas compris, je crois qu'il y en a certaines parmi vous sur Facebook. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'un côté, vous avez des fleurs qui ressortent, mais si vous retournez le papier, vous avez le même motif en négatif, donc avec les fleurs qui sont creusées sur le papier. Et à vous de choisir le côté que vous souhaitez pour décorer votre création. Voilà. Donc, cette fois-ci, ce que je vais faire, comme je vais avoir cette languette qui va venir se poser en haut, voilà, parce que mon cadre, il va venir là, hein, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Ce qui va se passer, c'est que je vais mettre cette décoration à l'envers de l'autre côté. Je vais prendre la partie festonnée, je vais la mettre en haut, comme ça. Et ma petite base, celle-ci, à droite,
je vais la mettre à l'envers, en hauteur, comme ça. Ce qui va me permettre en fait de mettre cette languette dans ce coin-là et ne pas piétiner sur l'étiquette blanche comme celle-ci que je vais coller à gauche. Voilà. Allons-y pour le collage. N'oubliez pas que ces papiers-là ont été donnés, les mesures ont été données de façon à laisser 0,5 cm des marges tout autour. Donc aux 2,5 d'un côté, de l'autre, et puis pareil en bas. Et comme j'ai plus ou moins découpé un demi-centimètre là, le but étant de faire sortir une petite ligne blanche entre les deux découpes, ce qui me permet de mettre en relief ma page également. Voilà, donc alignez-vous de façon à que au moins ici, le papier il soit plus ou moins suivre la ligne et puis qu'en haut vous ayez la même marge en haut qu'en bas. Voilà. Donc une fois ma page décorée, entre guillemets, donc on a dit que cette petite bande va venir piétiner là, donc je pourrais mettre mon petit cadre plus tard, ça dérange pas. On va pouvoir travailler la partie haute. Donc regardez bien ce que je veux faire parce que c'est un peu compliqué pour moi de travailler ici en hauteur. Si je m'avance pour m'aligner, vous allez voir sûrement ma tête apparaître sur l'écran. Donc ce n'est pas le but. Je vais juste retourner comme ceci. Voilà, je retourne et je vais mettre la partie que je souhaite travailler à ma droite ici. D'accord ? Mais mon album est à l'envers, vous voyez, je l'ouvre. Alors, il est à l'envers pour les droitières, il est à l'endroit pour les gauchères. Nathalie, c'est petit clin d'œil pour toi. Voilà, donc vous avez à nouveau les languettes, on va marquer les plis. Aidez-vous de votre plieur en os. Pourquoi le plieur en os? Déjà parce qu'un plieur en plastique a tendance à couper le papier. Et aussi parce que si on le fait avec les doigts, on travaille sur du papier blanc par exemple, qu'on a les doigts sales, on va toujours laisser des traces de colle, des traces de notre sueur, de notre transpiration, et ça va salir davantage le papier. Donc c'est pour ça qu'on utilise un plioir. Si le plioir n'est pas propre, bien entendu, le papier sera sale aussi. De temps en temps, pour entretenir votre plioir en os, vous prenez, alors vous allez piocher dans le garage de vos époux, si vous en avez. Papa, ça aide aussi, ou si vous êtes bricoleuse, et vous prenez votre W40, c'est un dégrippant nettoyant. Vous prenez un torchon, vous mettez un tout petit peu de W40 sur le torchon, et vous lavez bien, comme ça s'il y a des traces de colle, la colle va s'enlever grâce au W40. Cette petite astuce, elle est valable pour le plioir, mais il est aussi valable pour le coupe-papier, pour les lames, pour tout ce qui peut être plastifié ou métallisé. D'accord? Vous utilisez donc votre chiffon trempé dans le W40, vous nettoyez et après avec un côté propre, un autre chiffon propre qui ne laisse pas des traces de poussière. La microfibre, ça marche très bien. Petit clin d'œil pour Nathalie, pour Karine. Vous essuyez bien pour enlever, avec plaisir Karine. Avec le chiffon, le deuxième, le propre, vous nettoyez pour enlever le côté graisseux du W40. Voilà. Donc, ceci fait, on marque tous nos plis. Après, vous n'oubliez pas de mettre le W40 à sa place pour pas que monsieur vienne vous péter. D'accord? Ok. Donc, on recommence la deuxième partie de notre volet magique. Vous voyez? Donc, celui-là, il ouvre, il ferme et ça fait bouger à l'intérieur. On va faire la même chose ici. On a dit que on venait chercher à peu près... Alors, c'est comme ça déjà.
les deux côtés pliés sur ma gauche, puisqu'on va coller sur le volet des droites. Et celui-ci, je vais mettre de la colle là et je vais venir coller sur la paroi, mais sans aller au-delà de ma ligne de pli. Jusqu'à là. Est-ce que c'est compris, Nathalie? J'ai dit Nathalie parce qu'elle m'a posé la question, mais pour les autres, c'est pareil. Ok. C'est bon. Donc, bien entendu, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, je vous donne pas des mesures, je travaille beaucoup à l'œil parce que, pourquoi? C'est une partie qui va pas trop se voir. Donc, si vous le souhaitez, regardez, vous prenez votre règle. Et là, j'ai collé ma languette à peu près 3,5 du bord, ici. Je viens là, regardez, hop, 3,5 à peu près, c'était un petit peu moins. Et là, je vais faire une petite marque. Voilà, hop. Et c'est là où je vais placer ma languette, celle qui est toute seule. Un peu de colle. Voilà. On ne dépasse pas au-delà de ma ligne de pli. Je retourne pour mettre ma colle en dessous. Alors, ça a un peu coincé l'image, c'est bon. Le réseau n'est pas terrible aujourd'hui, je m'en excuse, mais j'y suis pour rien. Ensuite, on met le bord au niveau de la ligne de pli sans la dépasser et on s'aligne à la petite marque qu'on vient de faire. Je vais la cacher, comme ça je n'aurai pas à gommer. Voilà. Et donc là, en fait, vous faites comme ceci. Vous repliez et avec le plioir, vous venez appuyer votre languette de ce côté-là et coller. On avait dit quoi? Que le papier était beaucoup trop court. Et donc, au lieu de faire, en fait, que je vous explique. Au lieu de faire une languette qui était beaucoup plus grande, qui venait un petit peu plus loin, et ça n'aurait pas consolidé le milieu de notre carré, d'accord? Je préférais mettre une petite bande de ce côté-là et encore un petit support un peu plus loin. Comme ça, ça reste bien tenu au niveau du milieu du papier. Voilà. On cherche le deuxième. Celui-ci. On a dit qu'on ne devait jamais mettre de la colle sur la partie du milieu. On va avoir à placer le papier dans le même sens que notre papier. Donc vous voyez là, quand je vais replier, le sens va vers ma droite. Là ici, ça va être pareil. Je vais faire un U qui va aller dans la même direction, vers la droite. Où coller le papier? On avait dit que on prenait notre papier ici, on s'est placé plus ou moins en hauteur et donc je sais que si je ouvre, on va faire comme ça, je ouvre mon papier comme ceci, je ne dois pas aller au-delà des 2,5 cm, enfin 1,5 cm pardon, du bord. Donc la règle que je récupère, je travaille un peu de manière très inconfortable parce que j'ai le trépied à ma droite et du coup je suis un peu restreinte. Je vais faire un peu comme ça. Hop, là vous allez peut-être voir mieux. Voilà. Donc, si je place mon papier comme ceci, je viens chercher les 1,5 cm. Hop. Je en prends deux comme ça. J'aurai pas de souci. Je fais une petite marque, d'accord? Et c'est là où je vais venir, regardez, vous voyez, ça regarde maintenant vers la gauche parce que j'ai ouvert mon papier, et ça c'est le bas. Et je vais venir poser ceci comme ça, aligné. Donc je colle. Marie-Agnès qui n'a pas compris. Alors, moi, quand on me dit je n'ai pas compris, je ne peux pas deviner qu'est-ce que l'on n'a pas compris. Il faut m'expliciter la chose. Qu'est-ce que l'on n'a pas compris, Marie-Agnès? Regarde. Tu as la petite languette que l'on a collée sur le volet ouvrant. D'accord? Donc c'est pour ça que ce truc tient là. Mais il est collé sur le volet ouvrant et ne va pas au-delà de la ligne des plis.
D'accord. Je l'ai collé à peu près 3,5 cm du bas de mon papier pour être à peu près dans un souci d'équitabilité avec, voilà, il faut que ça soit équitable. Après, si je retourne mon papier, mes deux petites bandes ici vont regarder comme ceci. Donc, j'ai placé, pré-placé entre guillemets mon papier là et j'ai réouvert mon papier comme ceci. Ça m'a permis de savoir où coller au niveau du centre de mon papier. Hop. La deuxième petite languette. On a dit que en se centrant par rapport à celle-ci, on ne doit pas dépasser le 2 cm, 1,5-2 cm de l'intérieur de mon bord à droite. Et donc là, j'ai mis la colle ici. Je mets mes deux volets sur la gauche parce que je travaille sur la droite cette fois-ci, hein, sur le volet ouvert. Et je vais me placer et le coller comme ceci, à peu près aligné. Voilà. Après, si c'est légèrement plus haut ou plus bas, ça ne dérange pas. Hein. Voilà. Mais je fais comme ceci. J'ai fait comme cela. Et regardez, mes deux papiers ne se chevauchent pas. Et quand je vais ouvrir, mon papier ici ne va pas se voir de l'autre côté. D'accord? Donc, c'est le but recherché. Maintenant, il faut coller ce volet-là, entre guillemets. Hein. Et donc, pour cela, on vient mesurer. Donc, je vais mettre à plat mes languettes, ne vous inquiétez pas. Et on va aligner le papier à peu près 2 cm de ce pli. Donc, je vais laisser à peu près 2 cm ici, entre mon papier. Là, je mets une petite marque. Donc, je vais la faire un petit peu à l'intérieur pour pas devoir là. Hop. Voilà. Donc, ma petite marque, elle est là. Et je vais me placer à droite de cette marque. Hop. Ça fait à peu près 2 cm. D'accord? Et ici, mon papier, je ne vais pas très haut parce que sinon, il va s'écogner avec le volet qui est déjà collé. Je vais, pareil que ici, me placer sur le bord de mon papier design. J'ai laissé à peu près un demi, 4 mm de hauteur. Bah, ici, je fais pareil. Donc, à partir de cette marque et jusqu'à ce pli-là, qui est le deuxième en commençant par la gauche, je vais mettre de la colle. Voilà. Donc, je mets de la colle comme ceci. Et maintenant, je viens coller. Donc là, vous voyez, j'ai déjà mon petit pli qui a été collé. Donc, pas de souci. Je vais ouvrir pour m'aplatir l'affaire. Et ensuite, je me mets aligné en bas. Hop. Et je colle mon papier en m'assurant que c'est bien droit ici et que ça ne se chevauche pas avec mon papier en haut. Marie-Agnès qui me dit j'ai retrouvé. Super. Voilà. Donc mon plioir qui est très nécessaire. Moi je fais comme ça. N'abusez pas trop de la colle hein, parce que arrivera sinon des catastrophes, ça déborde. Et si on aplatit le tout, ça va coller le fond et la carte. Et c'est pas ce qu'on recherche. D'accord? Voilà. Donc mon mécanisme il est prêt. Maintenant il ne me reste plus que à refermer le tout. On a dit qu'on ne mettait pas de colle ici sur cette partie centrale. D'accord? Qu'on ne remettait que sur la partie, l'extrémité, le carré du bord du papier. Donc ça sur les deux languettes. Et pour coller le tout, on referme ceci. Donc une fois qu'on aura mis la colle, hop, je récupère. Et on va tout coller. Donc j'ai raplati les deux côtés, vous voyez. Les deux, hop, et je mettrai une fois mis la colle, je vais refermer le tout ensemble de façon à que mon papier puisse reculer après. Hein. Important, il faut baisser, descendre les deux languettes. Et là, on applique de la colle sur le premier rectangle, sur le deuxième rectangle, hop, voilà. Je prends le tout. Ça reste bien aplati et je referme sur soi. Alors, voilà. Une fois que vous êtes bien aligné,
vous appuyez bien. Côté plioir, hop, un moussi est fait pour. Et là, regardez, hop, le volet il s'ouvre et il se referme. Alors il s'est décollé un peu. Il s'est un peu décollé. J'ai pas appuyé assez fort. Peut-être pas mis assez de colle. Aïe. Aïe. Ça s'est décollé. Voilà, ça y est. Voilà, comme ça a décollé, ça m'a attaché le papier, ça reste un peu décollé. Voilà. Et une fois ouvert, en fait, vous pouvez venir renforcer. Vous ouvrez le volet, hop, et vous renforcez. Voilà. Vous voyez? Hop. Donc là, les deux volets fonctionnent. Ils sont placés correctement. Vous vous en souvenez qu'on avait retourné le mini album? Je l'ouvre à l'envers là. Donc je vais retourner à nouveau. Voilà. Je retourne à nouveau et là j'obtiens, voilà, l'intérieur de mon mini album qui est réussi. Voilà. J'ai fini de décorer ces côtés-là, puisque je vous avais dit que je voulais mettre une deuxième découpe exactement comme celle-ci, là. Donc à nouveau, ce sont des produits du nouveau catalogue que vous pouvez vous procurer auprès de votre démonstratrice ou auprès de moi si vous n'en avez pas des démonstratrices attitrées. On met un tout petit peu de colle. Hop. Je ne vais pas m'embêter à coller les bords dentelés. Ça va rien déranger. Et je vais... Alors, vous pouvez tamponner les papiers. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc là, c'est fait. Alors, si... J'ai dit bien si... Ici, j'ai un petit souci. 2 secondes. Voilà. Si... Voilà, comme ceci. Parfait. Si ces deux petites parties blanches vous dérangent, vous pouvez très bien faire une petite découpe, que ce soit de papier design, voilà, et mettre ici la partie correspondante à la même qui est au bas. Vous pouvez mettre la partie correspondante. Merci, alors Leïla. Vous pouvez mettre la partie correspondante au bleu, par exemple, pareil, festonné. Ou vous pouvez tout simplement découper un tout petit cœur. Vous pouvez découper enfin quelque chose, voilà, une découpe qui vous tient à cœur et qui va avec la collection. Donc là, par exemple, aussi, j'avais voulu utiliser, mettre des photos des parties des mini-golf. Je pourrais mettre peut-être quelques découpes de boules de golf. Et ça fait disparaître un petit peu cette petite languette rudimentaire qui nous aide à ouvrir et à fermer les volets. Donc vous voyez, si je garde le volet comme ceci, ça tient pas trop. Ça fait, voilà, c'est pas cool. Moi, ce que je veux, c'est cet effet de fermeture sans devoir ajouter une bande de papier qui glisse, qui maintient le tout. Donc j'ai utilisé ce système que j'appelle ceinture. Ceinture pourquoi? Parce qu'on a une découpe qui est creusée. Donc là, cette fois-ci, elle est un peu fragilisée parce qu'elle est très mince. Et donc j'ai retenu cette petite contrainte pour essayer de faire aujourd'hui la deuxième partie. Et après, la partie pleine, on vient s'encastrer à l'intérieur pour que, hop, ça reste bien fermé. Ça aide en tout cas, voilà. Après, il faut travailler aussi beaucoup les plis ici. Hein. Il faut beaucoup travailler les plis pour que ça reste le plus possible refermé. Voilà. Qu'est-ce que l'on va faire cette fois-ci? On va prendre là le paquet avec mes découpes. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de découpes, il faut que je trouve les bonnes. Donc j'ai ceci.
Et j'ai cela. Vous voyez, cette fois-ci, j'ai une ceinture qui est un petit peu plus élargie. Voilà. Comment j'ai réussi à avoir cette petite étiquette creusée et montée sur du bleu? Alors, je vous explique. Je récupère mes poinçons cadre décoratifs. On va mettre le mini album sur le côté pour ne pas l'endommager. Et j'ai utilisé quoi? Eh bien, j'ai récupéré ce grand poinçon. Celui-ci, il m'a servi pour découper l'étiquette blanche. Voilà, donc vous voyez, on découpe l'étiquette blanche qui, bien entendu, elle est pleine. Hein, donc ça donne, j'en ai une ici en bleu, mais ça va vous donner en gros ceci. Voilà. Donc là, si c'est plein, je ne peux pas insérer quoi que ce soit. Et puis, je vais vous montrer ce que je vais choisir pour décorer mon devant, mais quoi qu'il en soit, il me fallait des couleurs qui contrastent et puis qui soient coordonnées avec ce que je viens de faire à l'intérieur. Alors, donc j'ai découpé une première fois ça en papier blanc. Ensuite, j'ai pris le poinçon légèrement en dessous, qui est celui-ci. Vous voyez? Celui-ci, c'est celui qui m'a servi à découper une deuxième étiquette en couleur bleu nuit. C'est la couleur qui est coordonnée avec mes papiers, souvenez-vous. Donc, les deux étiquettes, la bleue, je suis venue la coller sur mon étiquette blanche. Une fois que j'ai fait ceci, c'est simple comme bonjour. Il me faut un poinçon ou un coup de papier, si je n'ai pas de poinçon, pour venir creuser l'intérieur. Donc, comment j'ai fait? J'avais mes deux papiers qui étaient, on va dire que ça, voilà, c'était comme ça. Il y avait mes deux papiers qui étaient bien collés, qui étaient pleins comme ça. J'ai pris cette fois-ci mes poinçons rectangles surpiqués. Donc, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, c'est quoi des rectangles festonnés ou surpiqués? En fait, c'est ça. Surpiqué, je parle de surpiqué lorsque la découpe, et là, ces petits effets, vous voyez, il y a des petites lignes, et donc ça découpe et ça laisse aussi un contour comme si on avait cousu le papier. Donc c'est ça. Mais si on n'a pas des poinçons et des machines à découpe, ce n'est pas grave, parce que on peut tout simplement se passer de cet effet surpiqué et découper des carrés avec notre coupe papier. Voilà. Et à défaut de coupe papier, une règle en cutter, un tapis découpe et on y va pareil. D'accord? Donc, j'ai utilisé ce poinçon-là. Il me semble que c'est la bonne mesure. Ouais, voilà. J'ai pris ce poinçon-là et avec mes deux papiers collés. 2 secondes parce que mon portable est tombé. Et avec les deux épaisseurs collées, pour être sûr que les deux papiers restent bien au même endroit, que ça ne bouge pas quand que je vais coller, que ça va bien s'insérer, je viens découper ça avec ma machine de coupe. Alors, la machine de coupe, la Big Shot notamment, n'est pas supposée de découper plusieurs épaisseurs en même temps. Alors, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on va passer une première fois ça à la machine. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est une machine, je vais la poser sur ma table vite fait. Voilà, hop, voilà. C'est ça la machine de coupe, celle que j'ai actuellement. Il y en aura une nouvelle qui sortira bientôt dans le catalogue annuel à venir. Bon, je vais devoir donc placer tout ça ici. Je vais venir poser l'ensemble là. Et je vais refermer avec une deuxième plaque. En passant tout ça au niveau de la machine, ceci va sortir de l'autre côté et j'obtiens donc mon étiquette. Bon. Mon étiquette va savoir décoller uniquement le papier bleu et le papier blanc ne sera pas forcément découpé à la première fois. Donc, ce que vous faites, c'est que vous décollez la partie bleue qui a été découpée. Vous repositionnez à nouveau au même endroit le poinçon et vous repassez une deuxième fois. Comme ça, vous obtiendrez la découpe du papier blanc. Je suis allée un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que ces poinçons-là, en fait,
nous donne beaucoup de possibilités. Je vous explique. Ensuite, regardez, au niveau des poinçons, nous avons aussi ce petit poinçon ici au milieu. Et en fait, la seule chose qu'il fait, c'est creuser les motifs floraux qui y apparaissent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé ceci une première fois dans du papier. Alors, j'ai découpé, je me trompe pas, j'ai découpé une deuxième fois une découpe au bleu. Et je vais vous montrer. Donc cette fois-ci, la découpe bleue que j'ai découpée, je l'ai faite avec un autre poinçon. Voilà, avec celui-ci. J'ai découpé mon papier bleu. D'accord? Voilà. J'avais une étiquette vierge. Imaginez que l'étiquette était comme ça, vierge. Maintenant, je prends mon carré blanc. Ici, je suis venue mettre de la colle, des feuilles adhésives en fait, d'accord? J'ai mis un petit peu des feuilles adhésives sur le centre de mon rectangle. Vous pouvez aussi prendre une mousse, de la colle liquide, et puis avec une petite mousse éponge, déposer un petit peu de colle. Voilà. Après, mon papier blanc, je l'ai creusé avec ce poinçon-là. Et il m'a laissé ces formes-là. Quand je colle mon papier blanc sur mon papier bleu, de la même taille, j'obtiens ma ceinture, celle qui va venir glisser ici, mais qui en plus va me laisser un beau dessin contrasté des bleus sur blanc. Qu'est-ce qui se passe? Que j'ai toujours mon poinçon ici, rempli de plein de petits papiers, et si je voudrais utiliser ces papiers-là, un par un, pour faire coller ces motifs-là sur un papier, je n'aurais pas fini. Donc, sur ce carré que j'ai découpé, et où j'ai disposé de la colle, vous venez prendre votre poinçon rempli de petits papiers blancs, qui ont été prédécoupés, vous le retournez, vous le posez comme ceci, et avec votre poinçon, vous venez déposer, en appuyant sur chaque trou, les papiers qui sont coincés dans votre poinçon et qui vont se coller automatiquement sur la colle que nous avions prédéposée sur le papier. À la fin, ceci vous donne une étiquette noire qui complémente celle-ci, enfin noir-bleu, pardon. Et ces motifs-là viennent faire ressortir la découpe, la découpe mâle de notre poinçon. Donc ici, on a la découpe femelle, les trous. Ici, on a la découpe mâle, ce qui ressort le papier que l'on colle par-dessus. Est-ce que la petite astuce vous plaît, mesdames? Dites-moi tout. Si vous avez un petit commentaire, je vous écoute et je vous lis. Ouais? Vous n'aviez peut-être pas pensé à réaliser ça? Aujourd'hui non, mais pour la prochaine fois, hein, ça sera des petites astuces, comme ça on ne jette rien. Ok, donc maintenant, Maryse qui nous dit que c'est beau. Ah ben écoute Maryse, je suis ravie que ça te plaise. Brillantissime. Alors c'est pas une astuce à moi, on s'est les partagé cette semaine avec une autre débo qui nous l'a fait connaître. Enfin je la connaissais déjà, mais qui nous a notamment partagé l'idée de poser plutôt de la feuille adhésive et coller par dessus plutôt que venir faire le puzzle, qui est un peu moins long en fait. Donc du coup j'ai lui fait un petit clin d'œil à Elodie Ventroux qui nous a fait part de cette petite astuce cette semaine dans notre mini congrès en ligne qu'on a eu. Ok, donc maintenant qu'est-ce que l'on va faire? C'est décorer notre devant de mini album. Voilà, pareil, avant de mettre là, si je fais comme ça, ça va pas ressortir. Il me faut mon étiquette, il faut qu'elle ressorte, donc il faut que je décore le devant de mon mini album. Et pour cela, j'ai déjà préparé
Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai préparé pour la couverture de mon mini-album? Donc, j'ai utilisé une base de papier bleu pour mater par-dessus avec un papier design. Ce papier design, c'est le même que je retrouve à l'intérieur sur mon milieu. Et donc, je reste sur la sobriété d'harmonisation des couleurs. J'utilise tout le temps les mêmes. Alors, si vous ne connaissez pas Stampin' Up, sachez que on a donc des papiers design, donc ceux à motifs. On a des papiers cartonnés qui sont coordonnés à des encreurs. Voilà, donc de quoi tamponner nos sets de tampons. Voilà, donc au set des tampons. Je vous montre celui-ci, pourquoi? Parce que dans notre création initiale, ma ceinture a été non pas colmatée avec une découpe, voilà, comme ici. Ma ceinture a été colmatée avec une étiquette qui va être l'étiquette qui va ouvrir mon grand album quand j'aurai fini de réaliser tous les volets. Et j'ai tamponné que les souvenirs de ce jour restent à jamais. Une très belle phrase à mettre sur le devant d'un album à photo. Et ce set de tampons, donc concerné par cette phrase, c'est celui pour la vie. Il reste dans le catalogue annuel à venir. Et voilà, l'écriture, elle est tout simplement magnifique. J'ai tamponné avec cette encre-là pour faire cette étiquette que j'ai à nouveau découpée avec des poinçons que je vous ai montré auparavant. Voilà, maintenant, on va décorer à nous la colle à nouveau. Donc, regardez, j'avais préparé déjà un peu de double face. On va avancer un peu le travail. Il y a beaucoup de petites astuces que je vais partager avec vous aujourd'hui, des petites choses que j'espère qu'ils vous plairont. À savoir que ce projet-là, comme ceci, en ouvrant le volet, si vous changez les blessures, vous pouvez très bien faire une carte. Au lieu de faire un mini-album, vous faites une carte et la personne, vous mettez juste un volet ou deux volets plus petits, vous rétrécissez les messures et puis ça vous donne une carte. Voilà. Donc, au premier, alors comment est-ce que j'ai l'écriture? Je dirais c'est comme ça. Et je viens me placer là et laisser toujours les petites bordures pour habiller mon album. Voilà. Donc voilà le premier volet. On va faire la même chose avec le deuxième volet. Bon, cette fois-ci, je vais aller chercher la colle liquide. Super colle adhésive, en fait, qui a deux pointes. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais il y a une pointe qui est un petit peu plus large. Il y a une pointe qui est un petit peu plus petite. Donc, pour vous montrer les tours, j'utilise toujours celle-ci. Mais en fait, on peut très bien venir utiliser celle-là. Parce qu'elle nous aide à étaler la colle, en fait. Donc là, je n'ai pas beaucoup de colle dans mon pot. Ça va être un peu compliqué. Voilà. Et en fait, vous voyez, on peut venir étaler le papier, la colle. On dépose et puis ça nous aide à étaler. Voilà. Et vous savez quoi, la petite anecdote, j'ai mis je ne sais pas combien de temps à comprendre qu'il y avait deux bouts dans cette colle-là. La particularité de cette colle, c'est que si vous la laissez sécher un petit peu avant de l'appliquer, elle est repositionnable. Par contre, c'est une colle qui colle très fort. Si vous collez tout de suite, avant d'appuyer sur la création, vous positionnez votre papier bien comme il faut et après vous appuyez. Parce qu'une fois que vous avez bien appuyé, que ça a bien adhéré, vous arrachez le papier si vous voulez décoller. Voilà. Donc là, le devant de mon album est habillé presque. Il manque juste la fermeture. Comment on va faire pour la fermeture? Regardez. On positionne d'abord mon grand cadre. Je vais le placer ici. Bien entendu, je ne peux pas coller des deux côtés. Je vais coller uniquement que ici. Donc, vous vous centrez bien comme il faut. Vous prenez votre petit crayon éventuellement. Et vous faites une petite marque de là où les deux jointures se font. Voilà, je fais comme ceci. Et je sais, alors je vais replacer cette marque, je vais la replacer derrière. Et ici, voilà, bien comme il faut.
Et je vais mettre de la colle uniquement sur cette partie-là. Je ne colle pas ici. Qu'est-ce que ça donne les filles sur Skype? Vous êtes bien silencieuses. Alors, donc, vous voyez? Pardon Nathalie, je t'entends pas. Attends. Ah, pourquoi j'ai 2 secondes? Parce que je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà. Vas-y, repose ta question. Alors, le carré dont je me sers, oui, en effet, moi j'ai fait directement une découpe, mais c'était celui qui fait 9, tu fais bien de poser la question, en effet. C'est celui qui fait 13 par 9,6, hein, c'est ça? En fait, je vous ai donné la mesure de mes découpes. Comme ça, s'il y en a qui avaient la découpe, elles pouvaient venir directement chercher la découpe adéquate. Voilà. Ah, bah après, il faut le creuser, hein, ton rectangle. Donc voilà, vous aviez votre rectangle. Et t'as plus... Tu sais plus? Ouais. Bon, bah... faites en sorte que vous ayez les 2 morceaux, les filles, parce que sinon, c'est... bah, comment vous dire? Ça va être un peu compliqué, en fait. Alors, j'ai perdu mon live. Voilà, il est là. Je reviens. Comme ça, parce que sinon je peux pas lire les commentaires des copines. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Ok. Alors Céline qui nous dit, très en retard, le retrait sera-t-il possible? Mais bien sûr que sera-t-il possible. Donc n'oubliez pas, ces petites marques que l'on a faites, que l'on a respectées de l'autre côté, me servent à aligner et à centrer mon papier et à ne pas aller au-delà de mon bord de papier ici. D'accord? Voilà. Donc je me centre. Et là, je colle. Je colle ce côté-là uniquement. Vous voyez, de ces côtés-là, ici, ça reste ouvert. Je ne fais que coller là. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est prendre ma deuxième partie. Et je vais l'insérer carrément là. Je vais faire en sorte de la faire transpasser, comme vous voyez là. Et à nouveau, prenez la règle si besoin. Une fois que vous avez posé votre papier, vous venez chercher la jointure. Vous prenez votre crayon et vous faites une petite marque à l'intérieur de la découpe. Voilà. Je récupère la découpe, hop, et c'est ces petites marques à nouveau que je vais... Alors, c'est simple, hein, regardez. Vous mesurez et elle est à 4,1 cm. Donc, je fais comme ceci. Et ici à 4,1 cm. Alors j'ai dit 4,1 cm, c'est ma mesure à moi, hein. Vous mesurez la vôtre. Et ici, j'ai fait ma marque. Je sais que j'ai déposé la colle ici, mais que je ne vais pas au-delà de cette petite marque. Donc, allez-y, vous en mettez bien, de la colle, du double face, ce que vous préférez. Faites en sorte que ça ne bave pas. Hein, parce que sinon ça va coller les deux morceaux ensemble. Et maintenant, toujours ça à ma droite, j'ai fait le haut en bas, le bas en haut, et je vais insérer le tout dans le trou qui est, hop, créé, en faisant en sorte de ressortir ça par-dessus. Donc là, appuyez. Et puis en fait, regardez, je n'ai rien collé du tout des deux ensemble. Mais déjà, mon album, il reste fermé. Je vais enlever mes marques. Voilà, j'enlève les marques de partout. Et normalement, alors, les premières fois, c'est un peu rude, mais après, vous ouvrez et puis hop, votre ouverture fonctionne. Pour la fermeture, pareil, ça rentre parfait. Ça match parfaitement. Alors, 2 secondes, ça vient de découper. Je m'attendais. Cette fois-ci, hop, ça y est. Alors,
Pour Facebook, c'est bon. Vous voyez toujours? Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous en dites alors? Ça fonctionne ou ça fonctionne pas chez vous, s'il y en a qui sont en train de le faire? Alors, c'est quoi les dimensions des cadres? Ça fonctionne, Sylvie? Génial. Ok, donc il y a Martine qui me dit c'est quoi les dimensions des cadres. Moi, j'ai découpé, Martine, avec les poinçons, donc je te montre. Regarde, donc j'ai utilisé le poinçon initialement, ici. J'avais utilisé, je crois, le plus grand. Voilà, tu vois. J'ai utilisé le plus grand poinçon, qui est lui une mesure. Donc en fait, vous pouvez faire ça avec plein d'autres découpes. Hein. Donc celui-ci, on avait dit, c'était 9,6 par 13. Et après, j'ai creusé à l'intérieur avec le poinçon suivant. Tu vois. Ce qui m'a fait cette petite bordure. Et donc, c'est le poinçon résultant de deuxième qui fait... Alors que je te dise, il fait 8,6 par 12. Voilà. Donc celui-ci, il vient s'encastrer dedans. Seulement, ici, en fait, j'ai fait en sorte de ressortir en collant d'abord le bleu et après en rajoutant un blanc qui dépasse de ces côtés-là. Alors, pourquoi ça marche pas? Ça a coupé, je crois. 2 secondes, ça a un peu coupé, les filles, excusez-moi, c'est pas du tout ça, j'avais prévenu. Alors, il y a un petit problème des réseaux. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Là, c'est bon. Voilà, ça y est, ça revient. Ok. Il y a des micro-coupures sur Facebook. Hein. Excusez-moi les filles, je suis un peu en train de voir que ça marche pas à tous les coups. C'est pas normal. Alors, voilà. 2 secondes. Parce que j'ai un petit souci, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est bon, ça devrait être bon. Ok. Attendez-moi un tout petit instant. Voilà, ça semblerait que c'est bon. Ça revient. Ok, ça fonctionne. Merci, Sève. Voilà. C'est bon, il y a quelqu'un qui me confirme que c'est bon, c'est revenu, ça fonctionne. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est bon pour les dimensions, Martine? Merci. Quoi qu'il en soit, voilà, si vous avez des poinçons, vous en prenez 2 qui soient un plus grand et un autre plus petit, donc vous découpez. Sinon, vous prenez votre coupe-papier, vous faites un premier carré, vous le creusez à l'intérieur, et vous gardez les 2 morceaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, donc je laisse ça de côté. On continue, donc je verrai bien si j'ai des cordes davantage au mon devant. Mais là, vous voyez, regardez. Si vous avez, il nous manque décorer l'intérieur de notre mini-album de la double page. D'accord? Alors, ça coupe un petit peu. Je vous dis, la connexion n'est vraiment pas terrible aujourd'hui. Mais on doit décorer le dedans de notre mini-album. Pour cela, vous voyez, j'ai bien utilisé le set de tampons Clubhouse. Donc là, j'ai continué avec mes poinçons, j'ai continué avec du papier gaufré et j'ai fait un rappel du papier de ma couverture. J'ai donc tamponné les motifs que j'ai eu envie, j'ai prédécoupé après avec les poinçons coordonnés et j'ai décoré. Mais vous avez ces petites languettes bleues que j'ai collées ici. Pourquoi?
Parce que mon but est d'en faire, je vous ai dit, plusieurs mini comme ça, de façon à pouvoir après en faire un grand. Et en faisant ça, ça m'aide à ouvrir la page et à venir directement là sans passer par ces deux volets. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc venir chercher dans notre kit le cercle qui vous a été demandé. Ce cercle-là, hop, la voici. Donc, il a été fait avec la perforatrice cercle festonné 1 et 3/8. Si ma mémoire est bonne, alors que je vous dis, je vais vous dire déjà tout de suite, je ne pense pas qu'elle reste dans le catalogue. Je crois que c'est l'un des produits qui sort du catalogue justement. Perforatrice. Elles sont les perforatrices? Oui, en effet. Donc, et puis, si ma mémoire est bonne, je crois bien qu'il était même, si pas celle-ci, l'autre plus petite, elles étaient en promotion actuellement, hein, dans les produits qui partent du catalogue annuel actuel. Donc, ce que je vais faire, c'est replier sur soi pour faire une demi-lune et faire coïncider les bords. Voilà. Donc là, vous marquez bien le pli et maintenant on va coller ensemble ces deux demi-lunes. Voilà. Je reviens au cas où il y a des filles Skype qui me posent la question. Ok. Donc là, c'est bon. Vous avez donc votre petit onglet. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est ouvrir nos doubles pages. Et on va venir la poser là. Mais, comme je vous ai dit que j'ai envie de faire plusieurs mini-albums pour en faire un grand, quelque chose qu'il faut tenir en compte si vous souhaitez suivre les lives qui vont suivre les semaines prochaines, en fait, la semaine prochaine et suivante, c'est d'éviter de mettre toujours l'onglet au même endroit. Il va falloir le reglisser vers le bas. Voilà. En faisant comme ça. Alors, ce qui m'amène à vous montrer le projet de la semaine prochaine si vous souhaitez être parmi nous. Alors, les filles de Skype l'ont déjà vu, mais voilà à quoi ça va ressembler mon deuxième volet de page du grand mini-album. Et donc, vous voyez, j'ai déjà mis un onglet plus bas ici. Donc, il va falloir que je pose ceci là et que je vienne glisser, par exemple, le troisième volet ici. Voilà. Donc, j'ai fait une petite marque et je vais coller là. Ensuite, je vais vous ouvrir la page pour que vous voyez quel sera le projet à faire la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Alors, toujours pareil. Il n'arrive pas avec mes ongles. Donc, hop, c'est parfait. Et là maintenant, je viens poser ceci, hop, là. Voyez? Donc ça veut dire que je vais avoir un premier onglet là, un deuxième onglet là, et puis là, je vais avoir 3 volets. Vous voyez? 1, 2, 3. Ok. Donc, je les ai cotés. Je vous ai dit que j'allais vous montrer le projet de la semaine prochaine. Est-ce que vous voulez le voir maintenant ou tout à l'heure quand on aura fini? Dites-moi tout. Après, ouais, c'est lui qui dit après. Ok, bah si lui dit après, elles l'ont déjà vu de toute façon, donc ça va être pour vous. On décore notre double page. Pour la double page, je vous avais dit que j'avais utilisé deux rectangles des 15 par, deux carrés pardon, des 15 par 15 gaufrés. Donc, j'ai utilisé le plioir mur imbriqué. C'est un plioir en 3 dimensions. Et en fait, la particularité, c'est que pas seulement vous allez avoir les briques qui sont mises en relief, mais vous avez un deuxième gaufrage sur ces briques-là qui apporte la texture à plusieurs hauteurs, mais aussi un peu comme une sensation des matières au niveau de chaque brique. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a plusieurs profondeurs. Voilà. Donc ça 2 fois. Après,
on va reprendre les images, on va dire la décoration du devant, et on va utiliser du papier design à nouveau. Ah, c'est Eva qui nous dit, donc je suppose que tu t'appelles Séverine, qui nous dit je vais être présente la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Voilà, donc je vais prendre 2 bandes de papier. Je n'avais plus le même papier design, comme je vous ai dit, il faut faire avec le moyen des bords. Mais j'ai pris quand même, voilà, dans un autre modèle de papier de la même collection, 2 bandes de papier identiques de la couleur verte qui me rappelle cette devanture. Voilà, donc je vais prendre de la colle à nouveau. Voilà, je reprends, je garde 0,5, donc il est plus court des 0,5, donc je vais avoir 2,5 en haut et 2,5 en bas plus ou moins, avec la même bordure sur le côté. Vous voyez là, je vais masquer le collage des malinguettes. Donc, je fais ça d'un côté et je fais la même de l'autre côté. Voilà, voilà, parfait. Deuxième bande, et pour ressortir les cadres que je vais utiliser pour alors regardez, hop, donc je vais utiliser ceci pour le ressortir. Déjà je vais mettre un petit peu de texture avec ces 2 gaufrages d'abord. Pareil, il y a 2 côtés, hein. Si vous voulez que les briques soient vers l'intérieur, vous mettez la colle ici. Hein, c'est à vous. Alors, moi, je préfère, pour ce qui est des briques, je préfère quand elles ressortent. Voilà. Et donc là, je viens me centrer ici plus ou moins. C'est parfait. Hop. Et on va faire la deuxième. Là. Et là, je vais faire pareil. Donc, je suis venue ici manger un petit peu de mon papier. Je vais juste me placer plus ou moins à la même hauteur. Et je vais faire la même chose. Voilà. Voilà. Parfait. Je suis droite. Voilà. Et ensuite, on vient coller les cadres. Alors, les cadres que moi, je colle par-dessus tout simplement pour faire ça ressortir. Mais c'est juste pour vous montrer que là, il y aura des photographies. Voilà, il y aura des photos. Et donc, ces photos-là, on va les poser par-dessus. Si vous ne voulez pas découper davantage des cadres, vous laissez comme ça, vous collez tout de suite vos photos. Voilà, à vous d'habiller ou pas habiller, c'est comme vous le souhaitez. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est en coller 2 grandes comme ça, mais vous pouvez très bien coller peut-être 2 petites. Vous voyez, j'en ai 2 petites. Vous pouvez faire d'un côté peut-être comme ça, et de l'autre côté comme ça. Vous habillez votre album en fonction des photos que vous allez y mettre. C'est à vous de voir. Vous préférez peut-être en avoir une comme ceci, une autre comme cela, avec une étiquette au milieu. C'est à vous de voir comment vous souhaitez. Et après, vous pouvez peut-être venir en faire comme ça. Chacun donne du sien et personnalise à sa manière. Moi, aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu des tamponnages, je vais vous montrer ce que je souhaite faire. En fait, il y en a un qui va venir là. Je viens laisser 2 autres ici. Et cette fois-ci, pour décorer, je vous avais dit initialement que pour ce premier mini-album, que je vous ai présenté un exemple, j'allais rajouter les photos de mes vacances de l'année dernière où on avait fait du mini-golf. Voilà, on n'est pas du tout joueur de golf, mais quand on est en vacances, notamment on a été aux États-Unis l'année dernière, on a fréquenté beaucoup des mini-golf. Les enfants, ils aiment bien ça, et puis nous aussi, on s'amuse bien.
Et donc on a plein de belles petites photos que je vais venir mettre à l'intérieur parce que le thème est de golf. Cette fois-ci, puisqu'on reste dans un thème des vacances, mais que c'est quand même de couleurs assez masculines, ce que j'aimerais bien, c'est tamponner. Alors, c'est un peu coupé. Voilà, ça y est, ça revient. C'est tamponner des motifs de ce set des tampons qui s'appelle un bonga et qui est idéal pour la fête des pères. Vous pouvez faire très bien ce mini-album avec ce set des tampons et quelques découpes, un peu de papier design pour faire un cadeau à papa le jour de la fête des pères. Donc, c'est possible. Moi, voilà. Il y a des photos où on va être peut-être sur le bord de la piscine, donc du coup le farniente, en mode farniente, ça revient très bien ici. Et puis papa en train de rien faire sous le soleil, ça vient très bien ici. Des petits moments des papas avec sa fille, avec son fils sur le mini-album, ça va très bien aussi avec mon thème actuellement. Donc je personnalise. Donc pour vous montrer comment on tamponne, surtout parce qu'on a des personnes qui sont nouvelles dans l'audience d'aujourd'hui. Je vais utiliser une chute de papier. Voilà, voilà. Je vais prendre, par exemple, voilà. Je prends un rectangle. Je prends mon bloc acrylique et je récupère le tampon de mon choix. Donc là, je vous ai dit que c'était le mode farniente. Donc le petit monsieur assis en train de rien faire. Farniente qui veut dire ça, rien faire. C'est un mot italien, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc je monte mon bloc, à savoir, alors regardez-moi, vous allez voir des démonstratrices qui montent l'étiquette collante qui vient dessus. Voilà, donc vous avez une étiquette ici avec les dessins pour savoir quel tampon est lequel. Moi, je ne le fais pas, tout simplement parce que ces tampons en mousse collent parfaitement sur mon bloc acrylique. J'en ai pas besoin. Et ce que j'ai fait, je n'ai pas encore fait ici parce que c'est un nouveau set, c'est que je colle ces étiquettes-là, je les colle ici. Et je garde la mousse de l'autre côté pour assembler mes poinçons sous forme de puzzle là où j'ai mis mes étiquettes. Donc chacun fait comme le souhaite. Voilà comment je fonctionne. Maintenant, je prends mon encreur, si je le trouve, parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, 2 secondes, parce que je ne sais pas où j'ai mis le tampon encreur. C'est... Voilà, il est là. Hop. Donc au jour, ça c'est un modèle, ancien modèle de tampons. Hein. Les nouveaux sont comme ceci. Vous n'aurez qu'à faire comme les blushs, ouvrir et glisser. Puis ensuite, hop, glisser et refermer. Mais mes anciens modèles sont comme ça. Donc vous prenez, vous assurez qu'il n'y ait pas des bulles d'air au niveau de votre set de tampons. Sinon, le tamponnage n'est pas clair. Pas besoin d'aller tamponner très fort au niveau de votre encreur. Vous ne faites que tapoter doucement. Vous tapotez. Voilà. C'est l'encre qui vient vers vous et non pas vous sur l'encreur pour pas les endommager. Voilà. Ensuite, vous retournez. Vous voyez qu'il y a peut-être pas. Regardez là, j'ai pas bien appuyé fort parce qu'il y a des zones qui n'ont pas été ancrées. Ben, je reviens doucement, mais vraiment doucement et je tapote un peu partout. Voilà. Et là, quand je vois que c'est bien ancré, je prends mon tampon avec mon bloc avec mes 2 mains, je positionne mon papier face à moi et je vais tamponner tout droite avec mes 2 mains tout en appuyant au centre avec les 2 petits doigts ici. Vous tenez le papier et vous enlevez d'un coup. Voilà comment réussir un tamponnage et qu'il ne soit pas baveux. En aucun cas, vous devez défaire un tamponnage en faisant comme ceci. Mouvement en bascule avec le tampon. Pourquoi? Parce que si vous ancrez très fort et que vous mettez de l'encre sur le rebord du bloc ou le rebord du tampon, vous allez tacher votre papier. D'accord? Donc ceci, par exemple, je le ferai hors caméra parce que ça fait déjà bien longtemps qu'on est ensemble. Ceci, je viendrai le découper avec mes poinçons. Je viendrai rajouter la petite étiquette en mode farniente. Voilà, et je vais décorer davantage l'intérieur. Donc je viendrai sous ce post vous montrer le résultat de la création finie. De toute façon, la semaine prochaine, cela sera aussi publié sur mon blog. Vous voyez passer
sur l'écran normalement l'adresse de mon blog www.cindrascrap.com. Voilà. Donc, vous décorez davantage votre mini-album. Et si la vidéo, le projet vous a plu, vous n'hésitez pas à laisser des commentaires, vous n'hésitez pas à vous souscrire au niveau de ma chaîne, de ma page, de me contacter si vous avez besoin des produits et que vous n'avez pas une démonstratrice attitrée. Je passe une commande pour les personnes de Villiers-Saint-Georges, ma commune de résidence et alentour. Si vous avez besoin ce week-end, il y a une commande validée. Et pour les autres, vous me contactez, je me ferai une joie de vous renseigner. Alors, je vous avais promis de vous montrer le projet de la semaine prochaine, toujours dans l'esprit mini-album. Ces pages-là vont être montées de façon optionnelle si vous voulez faire un grand album sur, et je vous l'avais marqué dans les fournitures, une cartonnette un peu plus épaisse qui mesure 20.3 des 20.3 cm. Et donc cette petite cartonnette viendra se poser là de façon à créer une page que je vais pouvoir ouvrir au niveau de mon grand album. Si vous ne souhaitez pas faire le grand album, cette cartonnette là, elle est optionnelle. Maintenant, pour le projet qui nous réunira la semaine prochaine, préparez-vous, c'est le son des tambours, voilà. Donc, la première étape magique du projet, même si comme ça ressemble pas à grand chose, normalement ici vous devriez avoir des photos, vous n'allez jamais voir mes créations comme ça, complètes avec les photos, ça reste du domaine des privés, je ne partagerai pas ça, mais imaginez que vous avez des photos ici. Alors, maintenant, vous prenez ici en bas et vous glissez en faisant un mouvement bascule, hop, et vous la ramenez en haut et regardez ce qui se passe au niveau de la couverture de ce mini album et de cette nouvelle page qui viendra décorer mon grand album. Voilà, donc c'est un album interactif. Voilà, voyez. Donc pour tout ça, je fournirai la liste de matériaux, vous inquiétez pas. J'ai eu quand même quelques petits soucis avec cette page là parce que j'ai utilisé du blanc, après beaucoup de papier se sont venus faire une petite épaisseur, donc ça a un peu coincé à certains moments et je vais vous donner donc l'option de le faire avec du papier non pas blanc à la base, on met d'autres papiers. Si je l'ouvre, voilà ce que vous avez, hop. Je vais utiliser un set un peu plus tropical, il s'appelle Chic Tropical et ça sera donc la décoration de ma double page la semaine prochaine. Voilà. Si le projet vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à répondre présente la semaine prochaine et quoi qu'il en soit, écoutez, je suis ravie si ceci vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions et pour toute commande, pour tout renseignement supplémentaire, s'il vous plaît, je suis là pour vous aider, vous éclairer. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt. Les filles sur Skype, je reviens vous dire au revoir de vive voix.